Oh, j'ai une fissure là au coin de la bouche, ça me fait mal. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait pas une perlèche? Coucou, je suis Dermatodré, je suis médecin dermatologue, je réalise des vidéos pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, on va parler de la perlèche, c'est une irritation qui survient au niveau de la commissure des lèvres. À quoi est-elle due et comment la soigner? Une perlèche, ça peut se présenter sous la forme d'une rougeur, en général accompagnée d'une fissure, voire de squames ou de croûtes autour. C'est souvent douloureux et ça gêne pour ouvrir la bouche, pour manger, pour sourire. Il n'est pas rare que la fissure se rouvre quand on bâille, c'est assez typique. Quelles sont les causes les plus fréquentes? Ce sont les microbes. Il y a deux responsables, des bactéries comme le staphylocoque doré, dont on avait parlé dans cette vidéo déjà, qui peuvent proliférer au niveau de la commissure labiale. Le réservoir est souvent au niveau des narines et on se contamine en se touchant le nez avec nos mains. Le deuxième coupable est un champignon, le Candida albicans, dont on avait aussi déjà parlé dans cette vidéo, mais sur les mycoses génitales, c'est une autre localisation. C'est également un germe très fréquent dans notre corps et en particulier le tube digestif. Le réservoir se trouve donc dans la bouche avec la salive. La perlèche peut s'associer à une candidose buccale qu'on appelle muguet ou glossite quand elle touche la langue, voire une candidose œsophagienne. On dit que les perlèches à staphylocoque concernent plutôt les sujets jeunes et les perlèches candidosiques les sujets plus âgés. Mais il n'y a pas vraiment de règle et les deux germes peuvent être impliqués en même temps pour un même patient. Sur une perlèche peu étendue et isolée, il est difficile de faire la différence entre les deux germes responsables, mais ce n'est pas capital parce que les traitements sont sensiblement les mêmes. Le prélèvement local au laboratoire ne sera nécessaire qu'en cas de perlèche résistante à un premier traitement bien conduit. Ceci dit, il ne faut pas confondre les perlèches typiques, bactériennes ou mycosiques, avec un bouton de fièvre. C'est un bouton d'herpès qui sortirait au niveau de la commissure, et l'herpès, on en avait parlé dans cette vidéo. Pour la petite histoire, la syphilis peut également donner une sorte de perlèche, donc les infections sexuellement transmissibles, on en avait parlé dans cette vidéo-là aussi. Je vous mets tous ces liens en haut, mais vous pouvez les retrouver facilement sur la chaîne YouTube Dermatodré en tapant directement le sujet que vous souhaitez dans la barre de recherche. Quels sont les facteurs favorisants des perlèches? Il y en a plein et souvent on en a plusieurs à la fois. Le port prolongé du masque favorise les perlèches parce qu'il crée un environnement propice au développement microbien, c'est pour ça qu'on en voit autant actuellement. Pas une raison pour moins mettre son masque. Mais pensez bien à le changer toutes les 4 heures et à boire suffisamment d'eau au cours de la journée. La stagnation de la salive est un autre facteur favorisant, soit à cause du vieillissement du visage, parce qu'une ride se forme et prolonge la commissure, ça s'appelle le pli d'amertume, soit à cause de prothèses dentaires mal adaptées ou une mauvaise occlusion, ou tout simplement à cause d'un tic de léchage, comme ça c'est très fréquent. Les effractions cutanées vont aussi favoriser les perlèches, de l'eczéma sous-jacent par exemple, ou des soins dentaires prolongés, ou des écarteurs chirurgicaux qui vont former de petites plaies qui peuvent facilement être colonisées par des microbes. La sécheresse buccale aussi, c'est-à-dire le manque de salive, dans certaines maladies responsables d'un syndrome sec, comme des maladies auto-immunes, le syndrome de Gougerot-Sjogren, la sclérodermie par exemple, ou bien certains médicaments, surtout psychiatriques, ou la radiothérapie réalisée dans le cadre des cancers ORL. Bien sûr, le terrain général compte et toutes les situations qui diminuent les pouvoirs de votre système immunitaire vont favoriser les perlèches. Le diabète, l'infection par le VIH, la maladie de Crohn, la trisomie 21 ou les troubles du comportement alimentaire de type anorexie-boulimie aussi. Les carences en fer, en zinc et de toutes les vitamines du groupe B. Et certains médicaments comme les antibiotiques parce qu'ils modifient le microbiote, les immunosuppresseurs, diminuent votre système immunitaire, on vient d'en parler, les rétinoïdes aussi, les chimiothérapies, les corticoïdes, surtout inhalés par le nez ou la bouche. L'alimentation joue un rôle aussi, avec les sucres rapides dans les aliments ou les boissons sucrées qui favorisent le développement des champignons, le Candida albicans dont on parlait, mais également la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Pour rappel, la recommandation de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, qui est visible sur le site de l'assurance maladie, c'est de se laver les dents au moins matin et soir, donc 2 fois par jour, pendant 2 minutes, avec une brosse à dents souple, manuelle ou électrique, un dentifrice fluoré adapté à l'âge et compléter le nettoyage au niveau interdentaire par du fil ou une brossette. Quels sont les traitements d'une perlèche ? D'abord, identifier et agir sur les facteurs favorisants dont je viens de vous parler. Sinon, la récidive sera garantie. Donc vraiment, éviter le dépôt de salive au niveau des commissures, les essuyer régulièrement, se laver correctement les dents 2 fois par jour, passer du fil dentaire, faire éventuellement des bains de bouche au bicarbonate dilué après chaque repas. Pensez à vous rincer la bouche après avoir inhalé des médicaments corticoïdes contre l'asthme par exemple. Enlevez vos prothèses dentaires la nuit, faites-les tremper dans une solution désinfectante adaptée au matériau de la prothèse.
On peut également appliquer plusieurs fois par jour une crème ou un stick cicatrisant et antibactérien avec une formule cuivre-zinc ou concentré en miel de manuka. Ça se trouve en vente libre en pharmacie. Si ça ne suffit pas, votre médecin vous prescrira soit une crème antibactérienne à base d'acide fusidique ou de mupirocine à mettre dans les narines et au niveau des commissures, soit une crème antifongique à base d'imidazolé. Ils ont l'avantage d'agir sur les candidats et les staphylocoques en même temps, ça fait d'une pierre deux coups. En cas d'atteinte buccale ou œsophagienne liée au candidat, il faudra bien sûr les traiter en même temps. Voilà, j'espère que ces infos sur les perlèches vous aideront à vous en débarrasser rapidement. Faites bien le tour des facteurs favorisants pour prendre en charge votre santé de manière globale. La peau, c'est souvent le reflet de ce qui se passe en dessous. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour d'autres infos toute la semaine et je vous donne rendez-vous chaque dimanche 19h sur YouTube Dermato Dre. À bientôt!